Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet. On va aller voir avec le tarot, on va faire un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire dans différents sens. On va aller voir ce que l'énergie vous réserve et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder si ce n'est pas déjà fait, je vous ai fait une guidance pour l'été. On voit à peu près du 21 juin au 21 septembre le sentimental, donc ça vous permettra de voir aussi un petit peu plus loin que la guidance de juillet. On y voit aussi le professionnel et le financier, plus un message de vos guides. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à cette guidance-là. Vous pouvez la retrouver facilement dans le feed ou dans les playlists qui correspondent au mois correspondant de l'été, donc juin, juillet, août et septembre. Voilà, donc n'hésitez pas à jeter un œil à ça. Et puis comme d'habitude, vous avez les guidances de la semaine et les guidances nouvelle lune, pleine lune. Deux guidances qui nous montrent sur des périodes assez courtes, hein, une semaine ou 2 semaines, les énergies. Moi j'aime bien ces guidances-là, parce qu'elles montrent vraiment justement sur des périodes assez courtes, donc un petit peu au jour le jour, au quotidien, les choses, les énergies, donc ça aide à comprendre un petit peu ce que l'on vit au jour le jour. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, à fouiller, je vous laisse fouiller. Allez, on est parti là avec le tarot. La guidance sentimentale du mois de juillet pour vous, les béliers, béliers, ascendants et autres, là où vous avez vos planètes. Allez, on y va. 9 cartes pour les béliers pour la guidance sentimentale. Pour le mois de juillet. Allez. Hop. Hop, hop, hop. Est-ce que tout est à l'écran? Oui. Allez, on est parti. Première ligne pour vous les béliers. On a le 6 d'épée, l'as de pentacle et la justice. Alors les béliers, on est en train de prendre un nouveau départ. On a d'abord ce 6 d'épée. Vous voyez, qui est dans un bateau, dans une barque, qui est en train de revenir au rivage. Vous voyez, on a pu essuyer des tempêtes, là, on a pu être un petit peu perdu, on a pu, voilà, on a pu se retrouver un petit peu seul et isolé. Là, les corbeaux qui ramènent le personnage sur le rivage, donc il y a une notion de reprendre, de prendre la route aussi. Alors des fois, elle est interprétée dans l'autre sens, un personnage qui s'en va, qui quitte une situation, mais peu importe si vous quittez une situation, c'est dans le sens de vous retrouver aussi. Donc finalement, vous revenez vers l'essentiel, vous revenez vers vous, vous retrouvez votre chemin en fait. C'est vraiment l'idée de retrouver du sens, de reprendre une direction. Là, on a pu se trouver un petit peu perdu. Et c'est appuyé, vous voyez, par cet as derrière, l'as de pentacle, l'as toujours comme d'habitude, le 1-1. Donc le commencement, l'ouverture, le nouveau départ, les pentacles, on est sur le concret. On va planter une nouvelle graine, là, vous voyez, pour aller de l'avant. Ça peut être un renouveau dans votre relation si vous êtes en couple, ça peut être une nouvelle relation. En tout cas, il y a cette intention, soit on pose l'action très concrètement, soit il y a l'intention déjà d'aller démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle relation. Ça passe derrière par la justice. Alors, elle peut être sur différents aspects. La justice, ça peut prendre une décision. Hein, on va trancher avec l'épée de la justice pour rééquilibrer, vous voyez, avec la balance, une situation. Hein, ça peut prendre, justement, si on veut prendre ce nouveau départ, peut-être qu'il faut prendre des décisions, faire des choix de vie, faire du tri, faire... voilà, ça peut être sur différents plans, mais ça peut prendre, voilà, de trancher, décider pour venir, justement, rééquilibrer une situation, là, qui a été clairement déséquilibrée, pour pouvoir, voilà, prendre ce nouveau départ. Pour d'autres, on est sur la justice au sens propre. Hein. On peut s'engager, on peut se désengager. Il peut y avoir un lien avec le côté judiciaire, le légal, l'administratif aussi. Hein. Ça peut prendre ça, que ce soit engagement, désengagement ou autre façon de vivre le côté plutôt légal des choses. Mais ça peut passer par cette case-là pour pouvoir justement accueillir cet as de pentacle, ce renouveau. Ça prend hein, de venir faire du tri, décider, couper, choisir. On continue, on a le cavalier de bâton, le 4 de pentacle et le cavalier de pentacle. Pas mal de pentacles. Hein. On a d'abord ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton sur le 6 d'épée qui était donc qui revient au rivage, là, qui a été un peu perdu. On a derrière ce cavalier de bâton qui retrouve sa fougue, qui retrouve son feu, son envie, son ouverture, sa joie, sa passion. Donc vous voyez là, on est vraiment aligné. On est en train de retrouver cette joie, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de s'ouvrir aux autres, cette envie de, voilà, de faire des rencontres, de profiter de la vie. Hein, vous voyez, il y a vraiment une renaissance un petit peu qui se fait avec ce cavalier de bâton. Derrière, on est quand même, je dirais que les choses se passent tranquillement. On a cette envie de se prendre ce nouveau départ, d'aller de l'avant, mais il y a une notion, voilà, de un pas à la fois quand même, de pas se jeter trop précipitamment, parce que derrière, on a le 4 de pentacle plus le cavalier de pentacle. Le 4 de pentacle, qui finalement aussi est plein centre de votre tirage, on a un personnage qui, vous voyez, un petit peu sur la réserve, qui protège ses acquis, donc il y a une notion de se protéger, de protéger aussi, peut-être, hein, sous l'as de pentacle, ce nouveau départ
en vous-même, par rapport vraiment à votre énergie où vous en êtes. Peut-être cette nouvelle relation, vous voyez, on y va tranquillement. Ce 4 de Pentacle, il y a une notion de je regarde d'abord où je mets les pieds, vous voyez, on regarde en arrière, on regarde le village avant d'y aller et de donner ce qu'elle a à donner, d'offrir ce qu'elle a à offrir. Elle prend le temps de regarder par-dessus son épaule, voilà, où je mets les pieds, avec qui je fais affaire ou à qui je rentre en relation, et c'est vraiment en plein centre. Donc on voit que là, on n'a pas envie en fait à travers ça de répéter les mêmes schémas. Vous voyez, là on a traversé quelque chose qui a été compliqué là, avec le 6 d'épée, on en revient, donc on n'a pas envie d'y retourner. Donc il y a vraiment ce nouvel élan qui est là, mais on prend le temps de regarder où on va et avec qui. Et c'est appuyé par le cavalier de Pentacle, vous voyez, qui va lentement. C'est le seul cavalier qui est à côté de son cheval, il marche pieds nus dans l'herbe, il n'est pas stressé, hein, mais il avance tranquillement, mais sûrement un pas à la fois. Vous voyez, donc les deux se font écho, on prend le temps, on a envie de se reconnecter, on a envie de s'ouvrir, on a envie de faire des nouveaux projets, mais c'est pas pour autant qu'on a envie d'y aller à corps perdu et d'y aller trop vite, vous voyez. Et sous la justice, dans ce cas-là, ça peut être aussi que on prend le temps aussi de prendre les décisions, de couper, de trancher, de rééquilibrer. Hein. On peut rééquilibrer déjà l'énergie en soi avant de pouvoir l'accueillir à l'extérieur. On a besoin de se remettre debout, on a besoin voilà, de prendre des décisions. Donc on prend le temps de le faire. Et si on est sur le côté justice, ben, peut-être qu'on prend le temps, s'il y a des choses qui sont en cours, ben, que les choses soient actées, décidées, qu'un verdict tombe aussi peut-être. Vous voyez, donc il y a une notion un peu de lenteur, mais finalement qui est plutôt positive. On prend le temps de faire les choses, on prend le temps de ne pas répéter des schémas, on prend le temps peut-être de clôturer des dossiers avant d'en ouvrir pleinement de nouveaux. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. On va reprendre à travers ça des bases saines et stables. Vous voyez, donc on prend le temps de nettoyer, de reconstruire, de voir retravailler son environnement aussi et son intériorité pour pouvoir aller de l'avant. Ensuite, on a le 7 de bâton, le 2 de pentacle et le 2 de bâton. On a deux bâtons côte à côte, deux côte à côte, je veux dire. On a d'abord le 7 de bâton, vous voyez, qui fait écho un petit peu à cette énergie du 4 de pentacle où on se met dans sa bulle. On a besoin de se mettre un petit peu en retrait, vous voyez. Là, il y a vraiment cette notion, on retrouve son chemin, on retrouve de l'énergie, mais trouver un équilibre entre les deux. Entre le côté, je m'ouvre au monde, je fais des rencontres, j'ai envie de reconnecter à la joie, à profiter un peu de faire la fête. Hein. L'été, en plus, le mois de juillet s'y prête bien. Et en même temps, j'ai besoin de temps pour moi, de me remettre de temps en temps dans ma bulle, de retrouver un petit peu ma paix intérieure, de me reconnecter à moi-même. Parce que trop d'extérieur, hein, vous voyez, on est sur les bâtons les deux. Hein. Là, on a le cavalier de bâton qui est vraiment à fond. Hein. Il y a du feu, vous voyez, sur son tam-tam. Ça peut être un peu trop pour vous. Hein. Donc là, vous voyez ces bâtons-là qui viennent un peu la titiller. Et on a besoin peut-être de temps en temps de se remettre un petit peu, trouver l'équilibre, de se remettre dans sa bulle pour pouvoir retrouver un petit peu de paix. D'ailleurs, c'est appuyé par le 2 de pentacle derrière, vous voyez, qui cherche l'équilibre. On recherche un nouvel équilibre dans sa vie sentimentale, dans sa vie par rapport à soi-même, où on en est, par rapport à l'autre. Il y a vraiment ce côté de quête d'équilibre, vous voyez, avec cette... on a une colonne de pentacle ici, l'As hein, qui remet excusez-moi, cette nouvelle énergie, ce nouveau projet, cette nouvelle relation. On y va tranquillement parce qu'on a besoin d'abord de retrouver cet équilibre. On a besoin de retrouver une stabilité, de retrouver un juste milieu dans sa vie, dans ses émotions, pour pouvoir, vous voyez, ça fait vraiment aussi écho au 7 de bâton qui se met dans sa bulle là, qui retrouve sa paix intérieure, son équilibre pour pouvoir aller de l'avant. Et après, je dirais fin juillet, même courant août, là, on voit qu'avec le 2 de bâton, à un moment donné, il va falloir y aller. Le 2 de bâton, vous êtes incité à sortir de votre zone de confort. Vous voyez, au mois de juillet, on est en train de retravailler ses bases, ses fondations, ses émotions, ce que l'on veut. On est en train d'y aller tranquillement, mais à bout d'un moment, il va falloir passer à la vitesse supérieure et se lancer. Vous voyez, ce 2 de bâton qui regarde à l'extérieur avec son bâton dans la main. L'autre, il est calé contre le mur, bien stable. Mais là, on vous incite justement à aller prendre cet autre bâton et aller voir le monde. Hein, vous ouvrir à nouveau, sortir de votre zone de confort, sortir de votre bulle, sortir des schémas de protection, sortir un petit peu de tout ça et d'accueillir pleinement cette nouvelle énergie, ce nouveau départ. Mais ça sera un peu plus tard. Au mois de juillet, on voit qu'on fait les choses lentement, hein, vous voyez, et c'est peut-être aussi un besoin de trancher, rééquilibrer, on prend le temps de le faire, mais voilà, on voit l'ouverture du mois d'août déjà, ce qui se présage, c'est une sortie de zone de confort, on se lance, on y va. Donc là, voilà, si on est en couple, on prend le temps de, peut-être on prend le temps pour soi, chacun de son côté un petit peu, hein, pour se retrouver, pour retrouver un petit peu du calme, de la sérénité. Si on est célibataire, pardon,
soit il y a une nouvelle relation là, qui peut se mettre en place, mais on y va pareil très lentement, soit c'est soi-même, même si on n'est pas en couple, hein, même si on n'est pas dans une nouvelle relation, on prend le temps soi-même par rapport à où on en est à l'intérieur de soi, de se retrouver, voilà, de se retrouver un petit peu seul. Des fois ça fait du bien d'être un peu seul, de pas toujours être en recherche, d'être en couple, de profiter de son silence, de profiter voilà, de la paix que l'on peut avoir et d'être bien avec soi-même, de retrouver un équilibre intérieur avant de s'ouvrir au monde et d'aller à nouveau faire des rencontres. Donc là, il y a vraiment une notion de j'avance tranquillement mais sûrement. On va prendre quelques cartes d'oracle. Une avec le tarot des archanges. Un message pour les béliers pour le mois de juillet. Hop là. On a la grande prêtresse qui nous dit, ça vient totalement faire écho aux cartes qu'on a ici, hein, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur, soyez en paix. La grande prêtresse, elle est vraiment connectée à elle-même, à ses intuitions, à ses perceptions, elle regarde à l'intérieur d'elle, elle sait que les réponses sont en elle, et elle est très connectée à l'univers, à son intuition, ses perceptions, ses rêves, vraiment comment ça vibre, il y a vraiment cette idée-là. Donc là, cette grande prêtresse, elle fait écho au travail un petit peu de paix, d'intériorité, de quête d'équilibre, d'y aller tranquillement, parce qu'on a besoin de regarder dedans, de faire aussi un bilan du passé, d'où on vient, quelles sont les leçons qui ont été apprises par rapport à ça, voilà, et comment ça vibre par rapport à ce nouvel élan, cette nouvelle page en fait même, hein, classe de pentacle, le cavalier de bâton, cette nouvelle énergie qui pousse, qui me donne envie d'aller de l'avant, de m'ouvrir, de prendre un nouveau départ. Je prends le temps de regarder en moi dans quelle direction je veux aller, avec qui, comment, vous voyez, tout ce travail d'introspection. Donc c'est vraiment, ça ressort avec la grande prêtresse. On va prendre une carte des anges de l'amour. Un message pour les béliers pour le mois de juillet. Hop, et on a nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, vous voyez. Il peut y avoir quelque chose là. Il y a une renaissance, on a l'as de pentacle de toute façon qui est là. Donc je me disais, soit on peut revivre un renouveau dans son couple, soit on peut rencontrer une nouvelle personne, soit on est en train de se préparer pour ce nouvel amour. Justement, on est en train de retravailler les bases. Après, ça peut être quelqu'un aussi déjà, comme je disais, qui est déjà là et on y va tranquillement. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, vous voyez, il y a vraiment ce côté, on se reconnecte en tout cas à ça, même pour les personnes qui pour le moment n'ont personne, on est en train de faire travailler les fondations pour pouvoir se mettre sur cette énergie-là et attirer la personne et être attiré par la personne qui va nous correspondre plus à ce moment-là de notre vie. Et on va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Hop, hop, hop. Non, il y a tout qui s'est retourné. Hop. Là, il y a une qui est tombée là. Je vais en prendre une autre. Une réponse pour les béliers. On va les prendre les deux. On a succès déjà. Vous voyez là, donc là, vous voyez, vous êtes en train de vous diriger dans cette direction-là. Il y a quelque chose qui va évoluer dans le bon sens, vous voyez, mais ne négligez pas les étapes. On voit qu'il y a vraiment une notion de ne pas se précipiter. Si vous voulez reconnecter avec cette idée-là, vous voyez, on est vraiment sur une belle énergie là du cavalier de bâton, d'ouverture, de joie. On plante des nouvelles bases là et on va aller dans une bonne direction à condition voilà, de prendre le temps, de ne pas mettre sous le tapis tout ce qui travaille à l'intérieur. Et là, on avait rétablissement. Vous voyez, on va dans la même direction. Il y a vraiment une notion d'évolution, d'aller au rétablissement sur tous les plans de votre vie émotionnelle, sentimentale, de votre couple. Vous voyez, il y a vraiment une notion de guérison à travers le rétablissement. Donc on prend le temps, ça fait vraiment écho, hein, on prend le temps de faire ces étapes de travail intérieur pour guérir, pour prendre les leçons, pour savoir maintenant où on met les pieds, avec qui, comment, pourquoi. Toutes ces questions-là pour vraiment repartir sur des bases saines et beaucoup plus conscientes dans les relations que vous allez avoir dans le futur. Très beau tirage hein, pour vous les béliers, donc ça avance doucement mais sûrement et c'est une bonne chose que ça aille doucement pour vous. Dites-moi en commentaire comme d'habitude ça vous parle et bien sûr si vous voulez aller plus loin, c'est une question précise, hein, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo vous avez mon site internet qui a fait peau neuve, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et vous avez tous les services que je propose et encore une fois il y en a pour toutes les bourses pour que ça soit ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas à regarder et comme d'habitude aussi si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, vous savez comment ça marche. J'essaye de vivre de mon entreprise, c'est pas encore le cas et grâce aux clics, même ça paraît pas, c'est les petits clics qui fait qu'on rentre dans l'algorithme, hein, vous savez comment ça fonctionne et qui fait que du coup on est plus vu, qu'on est plus connu et qu'on travaille plus et ainsi de suite. Donc 2 petits clics pour vous, beaucoup de différence pour moi, donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les béliers, très beau mois de juillet, à très bientôt, ciao.